Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Malinov, votre magazine qui explore l'innovation sous toutes ses formes. Chaque semaine, nous vous amenons à la rencontre des idées, projets audacieux et des acteurs qui transforment notre société. Mais cette émission, c'est aussi l'actualité autour du numérique, de la technologie et des acteurs qui font bouger l'écosystème. On se retrouve juste après le sommaire. Le mobile money a révolutionné les transactions du quotidien, facilitant les transferts d'argent, les paiements et l'accès aux services financiers pour des millions de personnes. Mais derrière cette croissance rapide, le secteur connaît aujourd'hui une phase de régulation et de réajustement. Focus sur l'actualité du mobile money dans ce magazine. De plus en plus de femmes créent et développent leurs activités, contribuant à la dynamisation des marchés locaux et à la création d'emplois. Toutefois, cette dynamique reste fortement concentrée dans le secteur de l'agro-industrie. Pourquoi ce choix? Les détails dans ce magazine. Le mobile money a profondément transformé les habitudes financières des Maliens. Paiement de factures, transfert d'argent, règlement de marchandises, le téléphone portable est devenu un véritable portefeuille électronique. Mais derrière cette success story, le secteur traverse aujourd'hui une phase de régulation et de recomposition avec l'arrivée de la fintech Wave SA qui a réussi à se faire une place grâce à sa stratégie de frais bas. Pour les utilisateurs maliens, un changement de modèle tarifaire pourrait s'opérer dans les prochains jours avec la décision de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Focus sur les mobile money au Mali. En moins d'une décennie, le mobile money s'est imposé comme un outil indispensable au Mali. Dans les marchés de Bamako comme dans les zones rurales, il suffit d'un téléphone pour envoyer ou recevoir de l'argent. Le mobile money est régi par deux régulateurs. Le régulateur de la monnaie qui est la BCAO et le régulateur de la téléphonie qui est l'autorité de régulation de la téléphonie qui est l'ARMTP. Voilà le véritable point d'Achille par rapport à ce service de monnaie électronique. Maintenant, pour que vous puissiez quand même émettre la monnaie électronique, il faudra que l'opérateur du mobile monnaie soit adossé à une banque qui lui permet de pouvoir quand même vraiment faire la transaction à travers le réseau de cette banque-là. Voilà. Le marché est dominé par Orange Money. Leader historique, suffit de Move Africa Malitel à travers son service Move Money et de Sama Money. L'arrivée de la fintech Wave a toutefois rebattu les cartes, en misant sur les frais réduits et une communication agressive. Avec des tarifs particulièrement bas, Wave a rapidement séduit des milliers d'utilisateurs. Concurrence kay bara bela quoi ni concurrence be ka ke bara la an be dɔ sɔrɔ wa client yɛrɛ fɛnɛ bɛ lafiya mais min ka jugu ni concurrence be ka kɛ an tɛ fɛn sɔrɔ gouvernement tɛ fɛn sɔrɔ donc o ye baara nafanta ye quoi sɔrɔ concurrence kɛ halisa an bɛ min fɔ halisa a ka caya ka taa fɛ quoi. La seule mobile monnaie que j'utilise c'est le Wave. Au fait, j'ai commencé ça depuis 2020. À mon avis, c'est à l'État même de voir les situations en question. Si les autres opérateurs se plaignent en disant qu'il y a un autre réseau qui est moins cher et puis voilà, donc ils vont se dire de s'opposer. À mon avis, c'est pas normal. Nous les Maliens, actuellement, on a beaucoup de difficultés. Si on a un réseau mobile monnaie qui est moins cher, c'est ce que nous on veut. Et puis quand tu fais cette activité-là aussi, tu gagnes plus aussi dedans. Donc, à mon avis, c'est à l'État même de prendre les choses en main. On cherche que les choses soient faciles et puis moins chères au Mali. Si la stratégie de la société Wave semble bien marcher, elle a tout de même provoqué des tensions sur le marché. La Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation a sanctionné l'entreprise pour pratiques jugées anticoncurrentielles, notamment autour de l'application du prélèvement de 1% sur la retrait mobile money instaurée par l'État. Il faut le reconnaître, Wave est arrivé avec une stratégie très claire, c'est-à-dire le fait de casser les prix. Le 1% a bouleversé le marché et objectivement, cela a bénéficié aux consommateurs que nous sommes. Maintenant, sur la décision de la DGCC, je pense que cela soulève en fait une véritable question de cohérence. Parce que pendant longtemps, le marché était dominé par un acteur historique avec des frais élevés, qui est d'ailleurs connu. On n'a pas vu une intervention forte à ce moment-là.
Donc, puis arrive un nouvel acteur qui essaie de réduire drastiquement les coûts et là, automatiquement, la régulation devient très visible. Cela crée forcément une perception de déséquilibre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler. Un marché a besoin de règles, ça c'est normal. Mais la régulation doit être perçue comme équitable à tous les niveaux. Sinon, elle peut donner l'impression de protéger des positions installées plutôt que d'encadrer objectivement la concurrence. Et dans un secteur aussi sensible que le mobile money, la confiance est vraiment essentielle. Quand vous voulez intégrer un marché, surtout un marché beaucoup plus structuré et puis beaucoup plus maintenant saturé, vous devez quand même chercher à pouvoir briser ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Parce que vous allez voir que c'est vrai que nous avons deux gros opérateurs, mais ces deux gros opérateurs, est-ce qu'il y a une concurrence réelle qui dit son nom? Maintenant, quand vous venez sur un marché, il faudra essayer de voir quelle est la structure du marché et quelle est la tendance du marché et quelle est la stratégie que vous devez déployer pour essayer non seulement de déstructurer le marché, mais en même temps aussi d'avoir des parts de marché. Moi, j'adosse la stratégie de Wave par rapport à ce facteur-là. Maintenant, comment il faut déstructurer le marché en essayant quand même de prendre en compte maintenant le cas de pouvoir quand même faire des transactions en essayant quand même de prendre en compte les frais. C'est comme si Wave veut faciliter maintenant les transactions à ses clients en prenant en compte les frais de transaction. Maintenant, qui va peut-être créer ce qu'on appelle une sorte de fluidité, de relation entre Wave et ses clients. Maintenant, quand les gens sentent que moi, en faisant des transactions, je ne suis pas beaucoup plus imprégné de ce qu'on appelle les frais, ou je ne suis pas pénalisé de ces frais-là, ces frais sont pris en compte par mon opérateur, mais c'est une aubaine pour moi. Et ça me permet de pouvoir quand même avoir au moins ce qu'on appelle un bonus. C'est dans ce cadre que Wave est en train d'attirer le maximum de clients. Wave est désormais enjoint de cesser dans l'immédiat la pratique de vente à perte sur des services de transfert et de retrait d'argent. Ainsi, les frais de retrait via Wave devraient être révisés à la hausse ou ajustés pour intégrer des taxes aux frais réglementaires nationaux. Si la guerre des prix devient compliquée à maintenir, alors la différenciation doit également évoluer. Wave ou n'importe quel autre acteur ne peut pas rester uniquement sur le levier tarifaire. Il faudra de ce fait renforcer non seulement l'écosystème, mais aussi développer des services financiers plus avancés, travailler sur la fidélisation et consolider davantage les partenariats. L'avenir du mobile money au Mali ne sera pas uniquement une bataille de pourcentage, ce sera surtout une bataille d'écosystème. Celui qui saura mieux s'intégrer le plus profondément dans la vie économique quotidienne des Maliens gagnera forcément. Et une chose est certaine, le mobile money au Mali ne va pas ralentir, il va encore se structurer davantage. La question est la suivante. Qui saura évoluer avec maturité? À noter que depuis mars 2025, le secteur est également soumis à de nouvelles taxes. 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur les retraits mobile money. Des mesures destinées à renforcer les recettes publiques. Malgré ces ajustements, le mobile money reste l'un des moteurs de l'inclusion financière au Mali. Il soutient les petits commerces, sécurise les transactions et favorise la digitalisation de l'économie. À Bamako, l'entrepreneuriat féminin se développe rapidement mais reste fortement concentré dans l'agro-industrie. Pas que cela ne soit important pour l'économie du pays, mais cette spécialisation souvent liée à l'accès limité aux ressources et au financement soulève une question économique centrale. Favorise-t-elle réellement la création de valeur et l'innovation ou entretient-elle un modèle à faible diversification et à faible rentabilité pour les femmes entrepreneurs? Entrepreneuriat féminin dans l'agroalimentaire, c'est la Startup Innov de ce soir. Au Mali, l'entrepreneuriat féminin connaît une progression visible depuis plusieurs années, avec une présence particulièrement marquée dans l'agro-industrie. Transformation de céréales, production de jus locaux, séchage de fruits ou fabrication de tisanes et infusions sont aujourd'hui l'essentiel d'initiatives portées par des femmes. Cette concentration soulève un débat de plus en plus fréquent dans les milieux économiques. Les femmes entreprennent-elles trop dans ce secteur au point de freiner l'innovation et la diversification économique? C'est dû au fait que déjà l'agroalimentaire c'est un domaine qui est à la portée de tout le monde, je dirais, avec une formation.
Et aussi le fait qu'aujourd'hui, la demande quand même, elle est là parce que tous les jours on mange. Donc la demande, elle est là. Et également le fait que en fait, c'est moins contraignant par rapport à d'autres activités ou d'autres secteurs d'activité. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a plus d'entrepreneurs qui évoluent dans le domaine de l'agroalimentaire et surtout les femmes plus que d'autres domaines d'activité. Plusieurs facteurs expliquent cette orientation massive. L'agrotransformation s'inscrit dans la continuité des rôles traditionnels assignés aux femmes, notamment la préparation et la conservation des aliments, mais pas que. La plupart des jeunes qui sont là aujourd'hui sont des femmes, donc il y a aussi des pesanteurs socioculturels qui peuvent faire qu'elles n'évoluent pas dans ces domaines-là. Il y a également le manque de vision aussi à long terme, parce que moi personnellement je me dis ce n'est pas mal d'être qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé par l'agro-industrie ou l'agroalimentaire, mais c'est surtout le manque de vision à être des leaders de demain et à prendre le monopole en fait de certains types de marchés ou secteurs dans ce domaine-là. Donc c'est ça en fait qui manque aujourd'hui. Donc les jeunes ils peuvent commencer une entreprise, mais réellement rares sont ceux qui ont vraiment cette vision-là de vraiment industrialiser ça et de rendre ces entreprises championnes en Afrique, voilà, ou dans le monde. À ce niveau, non, pas du tout, parce que le besoin est là. Le besoin est vraiment là au Mali, ici, actuellement. Après, on est qu'on a plus besoin des entreprises agroalimentaires que, par exemple, en tout cas, le besoin est là par rapport à la population existante. Voilà. Entreprendre dans d'autres domaines, ça peut être une perspective, mais actuellement, l'agroalimentaire, vraiment, ça ne peut pas être saturé, en fait. Le marché peut être assez pour tout le monde, mais à une condition, l'innovation, nous affirme cette chef d'entreprise. L'innovation aussi surtout, parce que j'ai eu la chance de vraiment visiter la Chine et je sais que ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de personnes qui évoluent dans un même secteur que voilà, tout le monde ne peut pas avoir sa part. Donc le marché, il est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de vraiment booster et amener ces jeunes-là à penser loin, à viser loin et surtout à innover et à sortir du cadre de juste vendre un produit, mais de créer vraiment des lifestyles autour de leurs produits. Le choix du domaine dans lequel tu vas entreprendre, c'est assez personnel parce que par exemple, il y en a qui vont entreprendre par passion. Peut-être que c'est par passion, il y en a aussi c'est par transmission. Tu vas trouver que la maman ou la grand-mère faisait déjà cette activité, donc elles savent déjà le faire, c'est une compétence qu'elles ont, donc elles vont exploiter ça. Donc, si par exemple, moi j'ai une grand-mère qui m'a appris à faire, par exemple, le déguet, etc., j'ai une compétence dans ça, je suis plus apte à entreprendre dans la vente du déguet que, par exemple, d'aller ouvrir une entreprise de nettoyage ou dans laquelle je n'ai aucun réseau, je n'ai pas vraiment de compétences. Donc, moi, je me dis que c'est vraiment une question de compétences et aussi une question d'affinité. Voilà, peut-être que voilà, ils ont plus d'affinité avec les métiers de l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire, etc. L'enjeu aujourd'hui est donc d'élargir les perspectives, favoriser l'accès aux femmes à des formations techniques avancées, faciliter leur entrée dans des domaines comme le numérique, les énergies renouvelables ou la logistique, et développer des mécanismes de financement pour des projets innovants permettant de réduire cette concentration. Il s'agit moins de détourner les femmes de l'agro-industrie que de leur offrir des moyens d'y innover davantage et d'explorer d'autres opportunités économiques. La mission Artemis 2, premier vol habité du programme lunaire de la NASA depuis Apollo, ne décollera pas en Mars comme laissait pourtant espérer l'agence américaine. Lors de tests effectués, les ingénieurs ont détecté une interruption du flux d'hélium dans l'un des étages du lanceur Space Launch System, étape cruciale pour pressuriser les réservoirs et purger les moteurs avant le lancement. Ce dysfonctionnement, identifié alors que la fusée et l'Orion étaient déjà positionnés sur l'aire du lancement du Kennedy Space Center en Floride, oblige la NASA à ramener l'énorme ensemble dans son hall d'assemblage pour inspection et réparation. Cette opération prend du temps, ce qui rend désormais impossible toute tentative de décollage durant les fenêtres de lancement de Mars.
Le responsable de la NASA, Jared Isaacman, a expliqué que le problème devait être résolu dans un environnement contrôlé et que l'usage de l'hélium, un gaz essentiel au bon fonctionnement des systèmes cryogéniques du Space Launch System, ne pouvait être compromis lors d'une mission avec équipage. Il s'agit d'un nouveau contretemps après plusieurs années de retard pour Artemis II qui vise à envoyer 4 astronautes, dont 3 Américains et 1 Canadien, dans une boucle autour de la Lune avant leur retour sur Terre. La NASA espère maintenant viser une fenêtre de lancement au début du mois d'avril si les réparations et les essais complémentaires se déroulent comme prévu. Ce report est une précaution adoptée par l'agence pour garantir la sécurité des astronautes avant d'entreprendre cette étape importante du retour de l'humain vers la Lune. Partager les données Apple n'aura jamais été aussi simple après l'application Coup de cœur d'aujourd'hui. Dites-vous qu'on vous a découvert un système de transfert de données universel qui vous permettra de stocker vos données Apple, Android sur PC, serveur ou cloud et même entre Android et iOS. LocalSend est l'application Coup de cœur de Malinov ce soir. Partager des fichiers entre appareils reste encore aujourd'hui un vrai casse-tête, surtout lorsque l'on utilise des systèmes différents. Les utilisateurs d'Apple disposent bien d'AirDrop, une solution rapide et plus simple, mais limitée à l'écosystème Apple. Dès qu'il faut envoyer des photos ou des documents vers un appareil Android ou un PC Windows ou un ordinateur Linux, les choses se compliquent et nécessitent souvent des solutions moins pratiques. C'est dans ce contexte que LocalSend s'impose comme une alternative particulièrement intéressante. Lancée en 2022 par des développeurs indépendants, cette application gratuite et open source a été pensée pour rendre le partage de fichiers universel, simple et accessible à tous, quel que soit l'appareil utilisé. Le principe est très simple, il suffit que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi et que l'application soit ouverte. LocalSend détecte automatiquement les appareils à proximité. Ensuite, il devient possible d'envoyer des photos, des vidéos, des documents, du texte ou même du contenu presse-papier en quelques secondes. Il suffit de sélectionner le fichier choisi, le destinataire et valider l'envoi. Contrairement à de nombreuses solutions, les fichiers ne passent pas par Internet. Ils sont transférés directement d'un appareil à l'autre, ce qui permet un envoi rapide tout en garantissant une meilleure confidentialité des données. LocalSend se distingue surtout par sa compatibilité. Il fonctionne aussi bien sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux, ce qui en fait une véritable alternative à AirDrop sans les limitations d'écosystème. On peut par exemple envoyer un fichier d'un iPhone vers un smartphone Android ou encore d'un ordinateur Windows vers un Mac sans aucune difficulté. Au quotidien, cette application permet de gagner du temps, d'éviter les limitations des tailles des pièces jointes et de simplifier les échanges entre amis, famille ou collègues, en plus d'être totalement gratuite et transparente grâce à son code open source. LocalSend apparaît donc comme une solution moderne, efficace et accessible pour tous ceux qui souhaitent partager des fichiers facilement entre différents appareils, sans contrainte. Comme toutes les semaines, pour boucler cette émission, nous vous proposons une astuce du net et celle d'aujourd'hui est pour les passionnés de lecture. Babi vous montre Bookshelf, une véritable bibliothèque numérique et aussi physique qui va vous éviter de rechercher des applications par-ci, par-là, de même catégorie. Nous ne parlons pas de Wattpad ou d'autres applications du genre, mais bien une nouveauté qui va faire la différence dans vos moments de lecture. Suivons tout ça dans l'Astuce Tech. Il y a des gens qui utilisent beaucoup l'application Kindle pour lire des livres et pour se retrouver dans une grande bibliothèque virtuelle mais aussi physique. Moi, j'utilise l'excellente application Bookshelf pour gérer cette bibliothèque afin de trouver toujours rapidement un livre à lire en fonction de mes envies du moment. Je peux importer toute ma main bibliothèque Kindle, mais aussi ajouter des livres manuellement, par exemple un livre conseillé par un ami ou que je prévois d'acheter. Cela me permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les livres et ceux que j'ai lus ou appréciés. Pour chaque livre, vous avez la possibilité de définir son statut de lecture entre à lire, en cours de lecture ou terminé, voire abandonné. On peut organiser sa bibliothèque en créant des collections sur un thème comme un roman, santé ou développement personnel. Il est aussi possible de créer des séries de livres, par exemple regrouper tous les livres d'Harry Potter ou encore tous les livres d'un même auteur.
Cerise sur le gâteau, l'application récupère les surlignages effectués sur Kindle et les transforme en carte mémoire à réviser. C'est vraiment top pour bien mémoriser dans notre cerveau les passages importants de livres qu'on a lus. C'est vraiment une application géniale pour gérer sa bibliothèque de livres et rapidement trouver un nouveau livre intéressant à lire. Je vous le conseille vraiment. Fin du 190e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine.